Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire enfin le deuxième numéro de l'Arcadia. Numéro que j'ai pas réussi à trouver en presse, que mon abonnement à Hachette à partir du numéro 2 n'a pas été pris en compte pour je ne sais quelle raison. Donc j'ai dû le commander avec le numéro 3 et j'ai pris le numéro 4 aussi avec pour prendre un peu d'avance sur journaux.fr où les frais de port font vraiment mal. Donc j'ai les 3 numéros, on va faire le 2. On va commencer par feuilleter le magazine. Et du coup, dedans, on a toujours nos offres d'abonnement. Donc, avec l'offre premium. On voit que dans le numéro 3 et le numéro 4, on va continuer à faire la tourelle, principalement. Et voilà. On verra les autres numéros plus tard, je pense. On a toujours les mêmes cadeaux, donc je passe vite dessus. On a du coup, dans ce numéro, on va faire l'assemblage des LED. Enfin, le test d'allumage des LED de ce qu'on a fait dans le numéro 1. Et on va commencer la proue, puisqu'on a la pièce en métal, où on va venir mettre la partie du crâne qu'on avait eu dans le numéro 1 aussi. Donc ce qui est bien, c'est comme il y a beaucoup de petites pièces, je n'avais pas remarqué dans le premier numéro, on a la petite checklist pour cocher tout ce qu'on a, vérifier si on a bien tout. Donc on a un montage qui est beaucoup plus rapide que dans le numéro 1. On a toujours le design de l'Arcadia, donc la partie 2. On a un descriptif du long métrage Galaxy Express 999. Et les coulisses de fabrication du navire. On voit qu'il y a un petit faucon Millennium ici. Et l'âme de Shogokin, je crois que c'est une maquette qui a été lancée en Italie ou en Espagne, il n'y a pas longtemps justement. Peut-être en test, pour après l'Arcadia, je ne sais pas. Et dans le musée, on nous parle du long métrage. Bon, je ne sais pas pourquoi encore. Mais bon. Et on voit là aussi qu'il continue à nous mettre par contre que dans le numéro 3, du coup on aura le matériel pour continuer à assembler la proue et la tourelle de commandement. On nous dit déjà de trouver les classeurs, mais je pense pas qu'ils soient déjà disponibles. Donc voilà, on va pouvoir passer au montage. Donc voilà nos pièces. On a du coup le chargeur enfin la batterie, le chargeur de pile. Pas le chargeur, mais le boîtier à pile. On a la face avant qui est en métal aussi, bien lourde. On a des petits caches. On a le circuit imprimé pour tester. Et on a des vis. Et des petites étiquettes qu'il faudra garder pour venir marquer nos câbles. Du coup, on va commencer par faire le montage. On fera le test des pièces après. Enfin, le contraire de ce qu'ils disent de faire. J'ai pas de chiffon, mais il vaut mieux un chiffon pour protéger le plan de travail quand on fait des pièces en métal. On vient reprendre la pièce du numéro 1. Donc le petit crâne. Et je vais mettre là-dessus en attendant. Et on va venir placer les deux yeux. Les deux caches des yeux. Donc le 2 il va venir ici. Donc il y a un petit côté avec des croisillons qui fait un aspect métal. Donc on met bien sûr vers l'extérieur. On vient caler dans les picots. On fait pareil avec le deuxième œil. Et avec le nez aussi. Et on vient mettre des points de colle par-dessus tous ces petits tétons pour faire tenir les pièces. Voilà. Et du coup, ça en a quand ça sèche, on va pouvoir faire le test des lumières. Donc, on vient prendre le boîtier à piles, on met les 4 piles triple A dedans, double A, enfin DLR6 quoi. Hop. On prend le circuit imprimé et on vient brancher le boîtier à piles ici.
Et ensuite, on va venir prendre ce qu'on a fait au premier numéro. J'ai enlevé le scotch que j'avais mis pour que ça tient bien. Et du coup, on va prendre les câbles un par un. Et on va regarder ce qui s'allume. Et en fonction de ce qui s'allume, on mettra le bon numéro. Donc la lumière tout en haut, c'est le A1. Les lumières à gauche, enfin le coup de droite, mais qu'on voit nous à gauche, c'est A2. Celle-ci, c'est A3. Et la lumière en bas là, c'est A4, A6. A6. Donc A2, A3, A1, 2, 3. Et 6, on va positionner. Donc c'est parti. Normalement, il n'y a pas besoin de les enfoncer entièrement. Comme ça évite de forcer pour retirer le câble. Voilà, donc ça, c'est les lumières de gauche, de droite. Donc c'est A3. Ensuite, le suivant. Ça, c'est la lumière d'en haut. Donc A1. Donc je sais pas si on a vu, mais c'est la lumière du bas. Donc c'est A6. Et du coup, logiquement, celui-là, ça sera A2. Voilà. En sachant que dans le numéro 3, je crois, on a déjà d'autres lumières, vu qu'on continue à faire la tourelle qui s'éclaire. Et on viendra continuer à mettre, du coup, nos petits autocollants. Donc voilà pour ça, on peut remettre ça de côté. Hop, on vient reprendre ça. On vient prendre du coup notre belle pièce là. Et on va caler ça comme ça. Et on vient visser dans les 4 trous. Donc là, là, là et là. Avec les vis qu'on nous a fournies dans le numéro qui sont des vis. Ils n'ont pas de nom. J'aurais peut-être donné des noms aux vis. Et comme c'est du métal, on peut prendre un peu de WD-40 pour nous aider à visser. Et voilà, du coup, ça rend super bien. On a le petite texture dans les yeux là. C'est vraiment hyper sympa. Du coup, c'est un numéro 2 très rapide à faire. Du coup, je peux vous montrer le numéro 3. C'est l'avantage. Bon, il est encore emballé. Mais du coup, dans le numéro 3, on voit qu'on a les os qui vont venir se mettre là-bas. On n'a peut-être pas de lumière dans le numéro 3. Parce que je vois pas de câble. Et du coup, on a plein de petites vitres. Équivalent des vitres qu'on a déjà fait. On va continuer du coup à habiller tout le bas. Et peut-être que c'est dans le numéro 4. Non plus. Non, moi je pensais qu'on allait continuer à mettre des câbles, mais pas tout de suite, apparemment. Ah si, là, derrière les os, il y a du câble de lumière. Donc voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.